Bienvenue sur ma chaîne YouTube SZ Miniature, une chaîne dédiée au montage et à la mise en peinture de figurines historiques. Dans ce nouveau tutoriel, on va découvrir ensemble les étapes pour mettre en peinture une veste hivernale allemande de la Seconde Guerre mondiale. On découvrira ensemble le matériel utilisé, les couleurs et étape par étape la mise en peinture pour obtenir le résultat que vous avez sous les yeux. Dans la description de cette vidéo, vous pouvez trouver tout le détail ainsi que les références en lien avec le matériel utilisé. Avant de démarrer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne dans le but d'obtenir une notification dès l'arrivée de mes prochaines vidéos. Comme vous pouvez le voir sur les images qui s'affichent actuellement, j'ai préparé le buste pour sa mise en peinture. Donc je l'ai fixé sur son socle définitif. Ainsi que certaines pièces sur des socles indépendants pour pouvoir travailler. Il manque encore la MG42 que je ferai un tout petit peu plus tard. La première chose qui a été réalisée, c'est la base de chacune des pièces avec le primeur. Et après, j'ai l'habitude d'utiliser la technique du noir et blanc avec un effet zénital vraiment sur la partie supérieure du buste. Voilà, donc là on est prêt pour démarrer la mise en peinture de la veste. Pour cette mise en peinture, je vais suivre les couleurs qui sont sur la box. Donc la veste, elle est en Field Grey et pour ça, j'utilise le set de chez Andrea Color, Field Grey Paint Set. Et franchement, c'est un set excellent. Je vous le conseille vivement si vous utilisez très fréquemment du Field Grey quand vous mettez en peinture des uniformes de la Seconde Guerre mondiale, uniformes allemands. Et en découvrant le set, vous verrez qu'à l'intérieur, il y a un manuel d'utilisation, très bien expliqué en plusieurs langues, dont le français, avec 6 couleurs. Donc devant vous, il y a le manuel avec l'utilisation et les étapes pour la mise en peinture d'une veste, d'un pantalon, d'un uniforme en utilisant le Field Grey. On va parcourir ensemble le contenu de ce petit manuel. Donc la première chose, c'est la base. Donc là, on voit qu'on a une seule couleur à utiliser pour appliquer la base sur l'ensemble de la veste. Deuxième étape, c'est les premiers éclaircis. Donc là, on va mélanger la base au premier éclairci avec une proportion de 50-50 et bien évidemment avec de l'eau. On poursuit avec un deuxième éclairci où on va mélanger le premier éclairci avec un deuxième éclairci, toujours à 50-50, toujours la même proportion d'eau. Et on termine avec un troisième éclairci, donc c'est le deuxième mélangé au troisième éclairci, toujours à 50-50. Premier ombrage, donc là on verra qu'on a la base à mélanger avec le premier ombrage, toujours moi j'utilise 50-50, et le second ombrage également avec un mélange du premier ombrage et du second, 50-50. En utilisant vraiment étape par étape exactement les indications du petit manuel, franchement on arrive à un super résultat. Alors là il y a les avis qui seront partagés en fonction des contrastes, mais sincèrement franchement c'est un excellent résultat dans les transitions et il y a peu d'efforts à fournir dans le cas des transitions entre les couleurs. Pour ma part, lorsque je travaille sur l'ombrage extrême, vraiment à des endroits j'utilise vraiment la dernière couleur d'ombrage la plus foncée et je l'applique un pour un, sans mélange, un pour un. Idem pour les éclaircies extrêmes, je prends le troisième éclairci sans mélanger et je rajoute des petites touches à quelques endroits du troisième éclairci, un pour un avec la couleur fournie. Donc ombrage extrême et éclaircie extrême,
De mon côté, j'utilise directement la couleur sans la mélanger à une autre. Un pour un, celle qui sort du petit pot. Pour résumer, on arrive à l'utilisation un pour un de ce qui est proposé dans le set au niveau de la marche à suivre. Et après, pour terminer, un ajout avec l'éclaircie extrême, uniquement des petites pointes d'éclaircie extrême à quelques endroits. Et au niveau des ombrages, un petit ombrage complémentaire uniquement avec l'ombrage max à certains endroits. Après avoir fait un petit peu de théorie, j'espère que les explications sont suffisamment claires pour que vous puissiez mettre en œuvre ces principes. On va démarrer tout de suite la première étape de la mise en peinture. L'application de la couleur de base, je vais la réaliser à l'aérographe. Donc pour ça, je me suis mis dans mon petit coin aérographe et je reprends la couleur de base que je place dans un petit récipient. C'est un récipient assez sympa. En rajoutant de l'eau, ça permet de bien contrôler la dilution et de la proportion pour qu'on obtienne vraiment cette texture laiteuse à placer dans le godet de l'aérographe avant mise en peinture. Vous pouvez constater sur ces images que j'ai également protégé le visage de mon buste, histoire de conserver proprement l'effet zénithal que j'ai préparé et que je vais pouvoir réutiliser lorsque je mettrai en peinture le visage lui-même. Voilà, donc l'application de la couleur de base est terminée avec l'aérographe. Attention de pas trop de mettre de couches, même s'il en faudra plusieurs, pour préserver malgré tout l'effet zénithal qu'on a préparé. Si jamais c'est trop important au niveau des couches qui ont été appliquées, prenez l'habitude de prendre une photo de votre figurine, de votre buste, juste avec l'effet zénithal. Comme ça, vous aurez toujours les points de repère des zones claires et des zones plus sombres. La couleur de base étant appliquée, on démarre au pinceau les premiers éclaircies en suivant le manuel. Donc toujours l'utilisation d'un bon pinceau, une bonne pointe, et on travaille directement en suivant l'effet zénithal des zones à éclaircir. On va déroger à la règle du manuel et appliquer directement l'ombrage max. Ça permet de tout de suite voir les zones, surtout quand on travaille sur la même couleur avec des ombres et des lumières. Pour moi, je trouve beaucoup plus simple d'attaquer en premier lieu les éclaircies, le premier éclairci, et tout de suite l'ombrage max à certains endroits.
Vous allez voir que je vais également pratiquer du surlignage comme là autour de la poche. Voilà, pour faire ressortir chacune des pièces de la veste. On va venir retravailler les éclaircies avec le second éclairci. Toujours avec un pinceau avec une superbe pointe pour venir travailler précisément sur les zones à éclaircir. On peut le voir sur ces images que rapidement on voit les zones claires et les ombrages qui apparaissent. C'est léger, mais gentiment ça apparaît et c'est super agréable, très souple comme couleur, c'est très souple comme dégradé avec ce set que franchement j'adore. Je me répète mais j'adore. Toujours en suivant le manuel, donc là on vient appliquer le dernier éclairci, donc l'éclairci numéro 3. Toujours très finement avec une bonne pointe.
Donc on a bien avancé la partie gauche du buste avec une série d'ombrages et d'éclaircies. Donc maintenant il s'agit de reproduire exactement le même exercice, les mêmes étapes sur la partie droite de la veste.
Voilà, on s'arrête quelques instants de peindre et puis on regarde le résultat avec quelques éclaircies, les ombrages sur l'autre partie de la veste. Et là je viens avec un super ombrage simplement faire du surlignage à l'intérieur des coutures. Donc là, on a terminé de travailler sur l'ensemble du buste. Donc ce qui est important, c'est de l'observer, de bien voir que c'est bien homogène entre les premiers, deuxième, troisième éclaircies ainsi que les ombrages. On regarde bien sa figurine en analysant toutes les zones pour voir si on n'a pas oublié une zone particulière. Au besoin, comme le cas présent, on retravaille
les ombrages et les éclaircies aux zones identifiées qu'on peut reprendre. Il faut vraiment que tout l'ensemble soit homogène avec les couleurs qu'on a utilisées et les zones bien travaillées, bien finement, pas de bavure. Pour terminer, je viens rajouter un éclairci. Le numéro 4, il n'existe pas sur le manuel où on a 3 éclaircies. Donc ça, c'est simplement l'utilisation du troisième éclairci, mais sans mélange. 100% uniquement le troisième éclairci à quelques endroits. J'ai également changé de pinceau pour prendre un numéro 1 très très fin. Et je viens tapoter certaines zones pour appliquer le quatrième éclairci. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, merci de partager et de placer un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Dans le cas contraire, un petit commentaire constructif, c'est toujours utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai très volontiers. Abonnez-vous pour obtenir une notification dès l'arrivée de mes prochaines vidéos. Jusque là, portez-vous bien. À vos pinceaux. Ciao!